qui pouvaient me relier tout le temps à quelque chose que je travaillais au fur et à mesure, tu vois. Il y en a, c'est le sport, il y en a, c'était le foot. Pour moi, c'est ça. Et je kiffais, j'étais à l'époque, quand on était petit peu, franchement, on devait avoir une dizaine d'années, j'allais avec mon gars Marvin. La première séance studio que je fais, c'est chez son père, Big. Big, gros, big up à Big, qui est batteur, ingénieur du son, pour ragamuffin, reggae. Ah, c'est le Big Big. C'est ça, le Big, ingé. Mais non, sérieux? Bah, évidemment. Tu connais Big? Bah, évidemment. Dédicace aussi à Big Red d'ailleurs. On sait qu'il nous regarde. Yes, I, putain. Bah, tu vois, quand on était petit peu, on allait se retrouver dans les soirées, son système que les gars ils faisaient, la famille de mon gars et tout. C'était lourd. Moi, ça me donnait envie de faire ça, tu vois. Et que ce soit le rap, que ce soit le reggae, que ce soit le dancehall, ça fait partie des trucs que j'écoutais toute ma jeunesse, toute ma vie, tu vois. Franchement, sauf quand Pistolet Zamal, que je me suis fait voler parce que de base, je ne devais pas sortir. Je pensais que j'allais pas sortir parce que les gens, ils allaient pas comprendre. Parce que c'est quelque chose que... Tu vois, en plus, ça sonnait un petit peu rétro, tu vois. Et ça sonnait digital. Ouais, tu sais, voilà, c'est... Tu vois, je suis dans un truc comme ça. Et moi, je kiffe. Mais ouais, ça m'a toujours accompagné là. Ça m'a toujours accompagné, le rap. C'était mon moyen pour moi de parler de moi, tu vois, de me représenter. Et puis également les valeurs du hip-hop. De ouf. Un truc de dépassement, de compétition, de transformer le négatif pour en faire du positif. Ouais. Et ce truc, c'est, pour moi, la définition du hip-hop, c'est un minimum de moyens pour un maximum de résultats. Première séance studio, on donnait tous les billets qu'on trouvait, l'argent, j'ai même des grandes sœurs qui avaient un job, qui disaient vas-y tiens, on va faire tes trucs et tout, j'ai eu le soutien tu vois, des gens. Mais c'est ça, tu veux faire les choses en grand. Moi, depuis le début, je veux faire les choses en grand. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu me vois et je fais des trucs où t'as des couteaux qui flottent au-dessus de moi, je tire des fils, ça tire et tout, c'est un truc de ouf, tu vois. C'est un film. Et ça, ce que je suis en train de faire là, que je suis en train de partager avec tout le monde, c'est mon rêve de gosse. Voilà. Et en imagerie, où est-ce que tu allais chercher, toi, tes inspires? Je suis pas tant cinéma que ça. Mais sinon, en termes de clips, ce que j'aime beaucoup, il y a The Weeknd, beaucoup aimé. Dr. Beats aussi, c'est vraiment pas mal du tout, tu vois. Ce qui se passe aux States, j'ai beaucoup kiffé. Après, en France, quand j'étais petit, moi je me souviendrai toujours du clip Batman du ghetto de Kerry James. M'appelle pas Madman. Ouais, m'appelle pas Madman, je suis pas Rasta, man. Non, c'était trop. Et moi j'aimais trop, tu vois, j'avais pas forcément ce goût pour l'image de ouf. Mais j'étais toujours impressionné quand je voyais ça, tu vois. Après, j'ai pu m'entourer des personnes qui ont su agrandir ma vision. Mais en vrai, moi, je suis juste capable de dire surtout, je veux que ça fasse ça, je veux pas que ça soit comme ça, un truc comme ça. Et je réponds à ce que tu me proposes. C'est marrant que tu me parles de Kerry. Ouais. Parce que quand j'entends ta musique, il y a deux artistes qui me viennent à l'esprit. Il y a Sefiu et Kerry James. Tu viens de parler des deux. Quand j'entends le morceau Même pas un grincement, ça pourrait être un morceau de Kerry, de l'époque. C'est plaisir de me dire comme ça. Non, mais grand monsieur du rap quand même. Grand monsieur du rap. J'ai kiffé, tu vois. Même. Ça fait partie de tes inspirations ou pas? De ouf, je pense, tu vois. En fait, au final, j'ai tellement de sons dans ma vie que je retrouve mes inspirations en me réécoutant moi. J'aime en fait. Ça fait pas penser à lui de l'époque, etc. Mais Kerry, je pense que j'étais parti à son Bercy, dernier MC et tout. C'était ouf, tu vois. C'était ouf. J'étais genre content pour lui. J'étais petit comme ça, on me déposait, on venait me chercher à la fin, c'est comme ça. Et ouais, de ouf. Ouais, franchement, gros respect à Kerry. Gros respect. C'est drôle parce que en ce moment, on a beaucoup de débats avec des potes sur c'est quoi le morceau le plus classique du rap français. Et on en revient tout le temps, on passe par plein de chemins. Et en fait, on se dit, mais en fait, personne n'a écrit aussi bien que Thug Life de Kerry James. Ouais, bah oui, c'est vrai que Thug Life, c'est quelque chose. Hein. C'est incroyable. Comme le Wu-Tang Clan, on déchirait sur scène, on risquait des grosses peines en attendant que notre roi revienne. Mais je pense qu'il n'y a vraiment pas de son qui ressemble à ça. Il n'y a pas de vie qui ressemble à ça. Non, c'est une dinguerie, c'est vrai ce que tu dis. Non, Kerry, c'est quelque chose, il savait, tu vois, te mettre des images en tête. Même comment il rappe, tu vois. Moi, comment la voix, il s'en sert comme un instrument, tu vois. J'ai toujours kiffé ça. Il arrive, il pousse comme ça et tout, non, c'est trop bien.
Comment est-ce que tu l'as trouvé, toi, ton interprétation? Mon interprétation, bah, à travers ma voix, tu vois. Je me suis posé, j'aimais bien comment les consonnes est tapées sur les temps, tu vois. Moi, je me retrouve dans un style qui s'appelle la drill. La UK drill, on va dire plutôt, de toute façon, on va le dire vulgairement pour le tss, tss, tu vois, c'est ça. Depuis que je me suis mis sur ça, j'ai kiffé sa race, tu vois. Ça devait être en 2017, et mon gars Dozer, big up à lui, un gars de Corbeil à moi, j'ai écouté un groupe qui s'appelle Harlem Spartans, le mec de Kennington en Angleterre, et je me suis dit, mais gros, mais en fait là, chez nous, il y a tout le monde qui chante, il y a des gars comme Maes et tout qui arrachent tout le monde est déjà trop fort, tu vois ce que je veux dire? Et là, les gars, ils sont en train de faire un retour du kickage en Angleterre, et il y a personne qui fait rien. Je me suis dit, vous êtes des ouf, moi c'est ça que je veux faire, tu vois, c'est ça qu'on veut faire, c'est ça les gars, les fous de là-bas, ils font ça, nous on est les fous d'ici, on va faire ça, tu vois. Et j'ai kiffé direct. Parce carrément à l'époque, mon gars il croyait que c'était des Américains parce qu'ils parlaient pas anglais. Moi, l'anglais ça va avec moi, tu vois, j'ai pas eu de soucis avec ça. Ça m'a fait kiffer, tu vois. Je vois comment les gars ils posent et tout, comment ils font les trucs. Ça m'a matrixé, je me suis dit, en fait, c'est ça le son que je veux faire. Ça sonne frais, je vois que les gens ils sont sensibles. Je vois que ça voyage en Europe et tout, les instrus. Tu l'entends un peu partout, la rythmique. Je me suis dit, en vrai, c'est ça. La drill, elle a pas la même consonance en Angleterre qu'ici. Ouais. Là-bas, les histoires, elles sont folles. Ah ouais, de ouf. Comment est-ce qu'on Ils nous envient pas, hein, c'est ouf. Comment est-ce qu'on transpose ça ici? Avec des prods et du rap. Hein. J'ai essayé, tu vois, de faire quand même quelque chose qui va rappeler ce qui se passe ici. On n'est pas sur un truc qui imite les activités de là-bas, tu vois. J'ai fait quelque chose en essayant de m'approprier le truc, en faisant un truc français, en intégrant le mot d'anglais. Tu vois, c'est plutôt... Pour moi, c'est juste une question de zik après, tu vois. Quand on a commencé à faire de la trappe ici, avec les petits skis, je faisais ça, future, ouais. Laisse tomber, tu vois, c'est des trucs, c'est moins de ça, et on a voulu se les réapproprier. Et après, ça donne plein d'artistes qui en font leur tradition. Tu vois, nous aussi, tu vois. Et c'est ça qui est cool. Tu dis que la drill, c'est vraiment quelque chose qui te permet de kicker. Est-ce que lorsqu'on sait rapper sur de la drill, on peut rapper sur n'importe quoi? Je pense pas que c'est pour tout le monde comme ça. Mais si vraiment t'aimes l'exercice rap, si on doit parler comme les gens qui parlent juste de rapper, quoi, ouais. Tu vois. La drill, ça s'y prête vraiment bien parce que je trouve que t'as envie d'entendre des trucs tout le temps, tu vois. Au final, c'est une boucle, hein, l'instru, ça reste à côté. C'est pour ça qu'il faut kicker, tu vois. Mais sinon, je sais pas, moi je trouve que c'est un bon moyen d'y retourner. Les gens, je pense qu'ils en avaient besoin. C'est un moment qu'il n'y avait pas de kicker. Après, les gars, dans la trappe, c'est lourd, dans la trappe, je kiffe ça. Mais ça veut pas dire que je vais faire que de la drill toute ma vie. Je l'ai dit qu'une fois dans un morceau de drill parce que je savais que quoi qu'il arrive, avec l'imagerie et tout, on me collerait dans une case. Comme ça aussi, ici, tu vois. Mais je me sers de la drill pour cacher que je suis le meilleur rappeur français. Et ils le savent. C'est pour ça qu'ils aiment pas ça. Ils ont trop mal, Mouloud, ils ont trop mal. Quand je fais mon texte, ils se disent putain, c'est qui cet enfoiré? D'où il sort? Comment il rappe comme ça? Pourquoi il est fort comme ça? Bah oui. C'est normal. Il y a des années de rap derrière. Il y a des années de rap et d'amour de la zik, surtout. Moi, quand j'ai des artistes qui viennent m'écrire hey, gros, ton truc, franchement, c'est une dinguerie et tout, machin, des artistes que j'ai écoutés, que je respecte. J'ai beaucoup de respect. Je déguise mon truc en drill pour faire du rap. En vrai. Parce qu'il y a des morceaux avec des instrus rap classiques. Tu t'éclates sur tes instrus? C'est comme si je faisais un petit clin d'œil au moi tout petit qui se met à rapper, tu vois, qui écoute des anciens qui sont trop forts et tout. Après, je me suis dit, mais pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas faire un peu de boom bap, un peu de truc et tout. Tu sais, on peut se dire, ouais, mais les jeunes, ils sont comme ça. En vrai, ça me fait kiffer, moi. C'est un exercice comme un autre. Et en plus de ça, ça te crée un son qui vieillit bien. C'est qui les MC qui t'ont traumatisé dans leur technique? Alors, si on parle en France, qui m'a traumatisé dans sa technique, ouais, bah, comme Kerry, Salif, c'est n'importe quoi. Salif, chaque phrase qu'il dit, tu t'en souviens. J'avais dans un morceau, tu vois, tu l'écoutes, tu te souviens de tout. C'était un truc de ouf.
la technique plus moderne. C-Boy, je trouvais ça cool. Tu vois. Si C-Boy, il arrive comme un américain, tu vois. Moi, en fait, quand je parle de technique, je parle de flow. Parce que les gens, ils ont un peu un stéréotype du côté technique, tu vois. Ils veulent penser à un rap un peu plus syllabique, ou des trucs comme ça. Moi, la technique, ça représente juste une autre manière d'amener la musicalité. Et que les gens disent, ah ouais, on dirait que c'est pas bien, mais en fait, c'est bien, tu vois. Parce que ça sent la définition du flow. Ouais, c'est ça, tout simplement. Est-ce que le jeu vidéo, c'est une inspiration? Ouais, de ouf. De ouf, moi, je suis un gars... je suis pas trop un gars de FIFA, la Play, etc. Tu vois, par exemple, la Karchak, il arrête pas de me demander son PSN. Mon gars, tu vas faire quoi? Tu vas me battre? Après, je vais refuser le feat. C'est comme ça que ça va se passer. C'est simple. Non, moi, je suis un gars... j'ai un rétro, tu vois. J'aimais bien... Sébastien Abdelhamid, par exemple, tu vois. Ah, je te fais plaisir. Mon gars. Non, vraiment, j'aime bien les trucs comme ça. Moi, je suis le mec Nintendo de fou. Mon premier son, il s'appelle Double Dash. C'est ma recarte. Voilà. J'aime bien le côté coloré, un peu machin, et le côté violent, tu vois, qui vont ensemble. Je trouve ça cool. Mais ouais, moi, je suis plutôt rétro gaming, tu vois, j'aime bien ça. Et pourtant, tu sens Elden Ring. Ouais. Tu as joué à Elden Ring? Non, Elden Ring, non. J'ai des gars, moi, qui jouent bien et tout, qui aiment bien. Que Sam Tiba qui a fait la prod, Ouais. le Club Cheval. Exactement. J'imagine qu'Elden Ring, c'est du jeu. Oui, bah, je pense que c'est plus son délire. Je sais pas s'il joue, je n'ai pas parlé avec lui. Il joue, c'est sûr. Mais s'il sent, c'est qu'il joue. Nous, on a kiffé, on a reconnu direct la ref. Big up à Sam Tiba, d'ailleurs, il est trop fort, ce gars. Très très fort. Des Ouais. gros big up à lui. Yes. Le morceau s'appelle même pas un grincement. Pour moi, c'est la pièce maîtresse de l'album. Tout s'articule autour de ce morceau. Est-ce qu'il a été compliqué à écrire? Il est arrivé comme il le fallait, c'était pas compliqué. Hein. C'était le morceau qu'il fallait, tu vois. Franchement, non, ça va. Tu parles d'islam dedans. Ouais. Tu viens de demander un pardon au Tout-Puissant si on a le cœur trop lourd. Est-ce qu'il y a des moments où tu dis là, j'ai besoin d'élévation spirituelle parce que ça passe pas dans la tête? Tellement, mec, ouais. Tellement. C'est quelque chose que... On parle souvent de chemin, tu vois, dans la foi. C'est quelque chose qu'il faut des fois utiliser pour couper un bon moment et tout. Ça doit faire partie de nous au quotidien. Mais quand tu sais plus, c'est là que tu vas aller, tu vas jamais te tromper. Tu sais plus, essaye de revoir par là, ça va bien se passer après. Parce qu'il y a toujours des moments où on se retrouve comme ça dans la vie. Plein de choses s'écroulent et on se dit, c'est comme ça. Ça rapproche à des valeurs, ça rapproche à la morale, à des choses simples. Et c'est tout ce qu'il faut. C'est quoi les moments qui te font le plus serrer? Ouais, je me protège un peu de la mauvaise information, tu vois, en ce moment. Parce que on a vécu pas mal de choses qui étaient pas faciles. Je sais pas, pour l'instant, je suis un peu tout droit, tu vois. Je suis un peu buté. Il n'y a pas quelque chose qui m'a vraiment pété les plombs. J'essaie de remettre ça, mais vraiment, j'ai pas. Il y a aussi beaucoup de vannes dans ta musique. Ouais. Bon, ouais, Bah oui. ouais, il y en a une qui me fait mourir de rire. C'est l'expression que je reprends tout le temps, c'est le shit d'Hakim et la beuh d'Alain. Mais c'est vrai, ça. C'est Les vrai. gens, ils disent, oh, c'est pas vrai, c'est vrai, ça. Je fume le shit d'Hakim, la beuh d'Alain, un peu. Bouloud, avec le masque, j'ai jamais été aussi sincère sur ma vie personnelle. C'est vrai, ce que je dis. Mais ouais, mais bien sûr, mais ça parce que je sais très bien que les gens ils vont gaulerie, ils vont se dire mais c'est un fou, qu'est-ce qu'il raconte? Ouais, bah oui. Ouais, mais moi j'adore ça, il y en a d'autres. Hein. Que t'es un gros vanneur. Bah oui. Mais je pense que quand t'écoutes ma zik, tu sens le 3e, voire 4e degré, tu vois. Et ça aussi, ça fait partie du rap. Tu vois, autant à l'époque, j'entends des caresses qui disent j'ai oublié mon gros truc, je suis comme un fou, je dis mais c'est impossible, il a pas le droit de dire ça. Et au final, c'est ce qu'on kiffe, tu vois. Mais oui, mais bien sûr, j'aime rigoler. Tout le monde ne fait que ça. C'est comme tous mec de quartier, hein, on déconne tout le temps. Mais moi, j'ai ma manière de faire rentrer les gens dans mon délire. Je te parle de ça parce que à chaque fois que je vois des gens parler de ta musique, je me dis mais vous avez rien compris en fait.